Une étude de 1998 sur l'espérance de vie en Russie a montré qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, entre 1990 et 1994, soit seulement 4 ans, l'espérance de vie pour les hommes est passée de 64 ans, ce qui déjà n'était pas très élevé, à 58 ans, soit 6 ans de moins, et de 3 ans de moins pour les femmes. La hausse de mortalité la plus importante a été celle des accidents cardiovasculaires, qui est à l'origine de 41% de la baisse d'espérance de vie. Pourtant, il n'y a pas eu d'épidémie ou de guerre. Non, c'était juste à cause du stress massif causé par la crise économique et sociale et les incertitudes sur l'avenir. Un autre exemple, dans les 30 jours suivant les attentats du 11 septembre en 2001, les incidents cardiaques ont augmenté de 50% un peu partout aux États-Unis. En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, le stress, la pression artérielle et les accidents cardiovasculaires ont globalement baissé dans les pays développés. Néanmoins, il y a des sursauts. Par exemple, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les choses devraient rapidement changer. Son gouvernement chaotique et brutal, ses mesures extrêmes sur la chasse aux immigrés et autres, et les impacts économiques des nouveaux tarifs douaniers, créent un stress important, et surtout permanent, que ce soit pour les personnes directement touchées aux US, mais aussi pour les autres à travers le monde. Ainsi, il est fort probable que dans les prochaines années, nous assistions à une hausse importante de la mortalité et du nombre d'accidents cardiovasculaires.